Il est temps de revenir à la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Sinon, vous êtes mort. D'accord? Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre. Qu'il réponde à mon invitation. L'invitation, c'est quoi? La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Wahdahu la sharika lah. L'unique et sans associé. C'est le dépôt. Dieu l'a dit, respectez le dépôt que je vous ai confié et je vous fais une promesse. Aucune calamité ne vous tombera dessus. Regardez votre état, regardez l'état du monde. Salam alaikum. Gloire et pureté au Seigneur qui a inventé les cieux et la terre, plutôt créé. Paix et salut sur le messager Ahmed, sur tous les croyants qui croient dans le Coran. Je voudrais adresser un message à mes frères maghrébins, qui n'êtes pas descendants d'Abou Lahab, qui n'êtes pas des Arabes, on nous a vendu une fausse religion. J'ai passé toute la journée au paradis. La mer, le soleil, les oiseaux. Et je rentre et j'écoute une vidéo de mon frère Ahmed qui se bat avec acharnement pour essayer de sauver les siens. Dieu a fini. La création a un début et une fin. La fin, on y est. Il y a quelqu'un qui vous appelle, qui s'appelle Ahmed, qui vous appelle parce qu'il est envoyé par Dieu, missionné pour ça, qui vous dit, revenez au Coran, à la Torah, à l'Évangile et au psaume. Qu'est-ce qu'il a à gagner à vous dire ça? Qu'est-ce que moi j'ai à gagner à perdre mon temps à redescendre, voir les petits humains de merde, créés de sperme, qui veulent combattre Dieu? Vous êtes bête ou quoi? Il y a eu un Babylone 1. Dieu a dit, vous semerez la corruption 2 fois sur terre. On est tous devenus juifs, on s'est judaïsé. On croit dans Pharaon le pouvoir, on croit dans Qaroun l'argent, et on croit dans Amin, Amen, le Dieu du feu. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on se casse les couilles à vous prévenir pendant des années ou quoi? C'est fatigant. Crevez si vous devez crever. Le messager, lui, il est plein de miséricorde, il se bat pour votre gueule. Moi, je l'ai dit. Je prie mon Seigneur pour que vous creviez tous. Vous êtes tous des juifs. Il y a le petit peuple juif qui suit le Talmud, mais vous aussi, vous les cautionnez. Vous leur appartenez, sourate 5. Verset 51, celui qui les prend pour alliés, celui qui prend les juifs pour alliés est certainement des leurs. Vous êtes des leurs. Comment se fait-il que Dieu interdit de s'allier avec des juifs et qu'Azoulay préside? Il est conseiller du roi du Maroc, conseiller de Mohamed VI comme il a été conseiller d'Hassan II. Comment se fait-il que tous les conseillers ont dégagé sauf lui? C'est lui qui gère. Vous êtes des juifs sans le savoir. Résultat, vous l'arabe, vous êtes, comme le dit le messager, le meilleur des arabes, Ahmed. Vous êtes sous la gonasse de Pharaon et vous en rendez pas compte. Si, vous vous en rendez compte. Et vous ignorez la situation de vos frères. Moi, je vis au Maroc. Tous les jours, j'aide des gens à cause de ce putain de système pharaonique que vous avez devant les yeux. Posez-vous des questions, des bonhommes. Pourquoi y a-t-il un Obélix à Concorde, à Paris? Pourquoi y a-t-il un Obélix au Vatican? Pourquoi y a-t-il un Obélix à Washington? Pourquoi y a-t-il un Obélix à Casablanca? Vous êtes souveraine de Pharaon. Aujourd'hui, c'est la fin, il vous tire dessus. Il y en a un qui va vous sortir de la merde. Et vous voulez y rester. Dieu va vous détruire. C'est pas n'importe qui vous dit ça. J'ai vu ce qui se passe et je connais le livre. Il va vous détruire à l'arabe. Arrêtez. Les minarets, ce sont tout simplement des obélisques. Lisez votre Coran. L'heure est venue. Si je me casse les pieds à faire une vidéo pour des chiens comme vous, des pourceaux de merde, c'est juste parce que Ahmed, il vous aime. Bande de chiens que vous êtes. Que la paix soit sur les croyants. Que la paix soit sur Ahmed. Et de toute façon, la victoire est déjà assurée. Vous n'allez pas battre Dieu ou de la haram que vous êtes. Qu'est-ce que vous apprenez dans vos mosquées? Des hadiths de comment se torcher le cul? C'est ça la situation? C'est ça la vie? Les juifs, qu'est-ce qu'on leur apprend? On leur apprend qu'il y a un sauveur qui va venir qui s'appelle Mashiach. Puis quand il va arriver, parce qu'ils ne veulent pas de Jésus, la parole de Dieu, ben quand il va arriver, ça va être Sodome et Gomorrhe sur terre. Et vous, vous suivez, vous cautionnez. Pourquoi vous cautionnez?
Parce que le nombre fait la force. Et vous êtes nombreux. Vous êtes manipulés de A à Z par des petits juifards de merde. Hollywood, le messager, le film, c'est des conneries. Il n'y a pas d'Anthony Quinn, il n'y a pas de Hamza. Pareil pour Moïse avec Charlton Heston. Tout ça, ils vous ont mis ça dans l'esprit. Lisez votre Coran vite, bande d'enfants de putain que vous êtes de Babel. Mes frères arabes, Inch'Allah, que Dieu il en sauve quelques-uns, parce que vous n'êtes pas si mauvais que ça. Vous êtes juste des cons qui n'avaient pas de cerveau, des CPPN. On vous a fabriqués pour être des CPPN, la masse ouvrière, les pauvres. Comment se fait-il que l'Afrique, c'est le continent le plus riche, et que les Africains, c'est les plus pauvres? Posez pas de questions, il n'y en a pas un qui vous la met profond dans le cul. Pourquoi? Parce que vous avez renié Dieu et ses versets, et il vous a abandonné. Sourate 25, verset 30, Seigneur, mon peuple a fait de ce Coran une chose méprisable, délaissée. Vous en voulez pas de Dieu. Et bien maintenant vous allez payer. Parce que, parce que malheureusement, que vous le vouliez ou pas, la terre appartient à Dieu. Elle appartient pas à Mashiach, elle appartient pas aux Juifs, elle appartient pas à l'ONU, la maison de l'araignée, elle appartient à Dieu. La ilaha illallah, de sharika lahu fis samawati wal ard. Inch'Allah, vos oreilles elles s'ouvrent. Et vous ne restez pas sourds, muets et aveugles. Que Dieu bénisse le messager Ahmed, Inch'Allah. Comme il l'a toujours béni dans les 7 cieux. Il vaincra toujours Dieu, bande de Hmir. It's as simple as that. So there's no fear mongering. So if you think it's fear mongering, showing you footage of what's going on, then you're mistaken, because we don't. That's what we're doing, showing you footage and giving a reaction. Absolutely, guys. And you know, the Jesus message was very clear. It was believe in Him and be saved. And if you don't believe, you stand condemned. So there is an element of fear in the message of Jesus Christ. Believe and be saved. Don't believe, you're not saved. So the point is, can fear bring people to Christ? Can fear of consequences of sin bring people to repentance? Absolutely it can. So let's look at Jonah chapter 3. And it reads, And the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. So Jonah arose and went unto Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey. And Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried and said, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. So the people of Nineveh believed God, and proclaimed a fast, and put on sackcloth, from the greatest of them even to the least of them. For the word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe from him, and covered him with sackcloth, and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, Let neither man nor beast, herd nor flock, taste anything. Let them not feed nor drink water, but let man and beast be covered with sackcloth, and cry mightily unto God. Yea, let them turn every one from his evil way, and from the violence that is in their hands. What a great reaction. That is brilliant, isn't it? We're not seeing that, are we, today, people? No. And this is the thing, this is how they reacted. And he said, Who can tell if God will turn and repent and turn away from his fierce anger, that we perish not? And this is the important bit, guys. And God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that he said that he would do unto them, and he did it not. Il est temps de revenir à la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Sinon, vous êtes mort. D'accord? Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre. Qu'il réponde à mon invitation. L'invitation, c'est quoi? La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Wahdahu la sharika lah. L'unique et sans associé. C'est le dépôt. Dieu l'a dit, respectez le dépôt que je vous ai confié, et je vous fais une promesse.
aucune calamité ne vous tombera dessus. Regardez votre état, regardez l'état du monde musulman, dit musulman, d'accord, dans le monde, les derniers de la classe, les plus humiliés, les plus bafoués, pas les plus attaqués. Les plus attaqués, c'est la chrétienté. Sauf que Dieu, il a mis de la compassion dans leur cœur et ils sont plus près de Dieu que nous en réalité. Il est temps de revenir à la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Sinon, vous êtes morts. Oula. Que ceux qui se disent musulmans prennent conscience de leur faiblesse. D'ailleurs, Dieu le dit dans son livre, Al-Qur'an al-Hakim, Dieu dit, les puissants craignent que vous preniez conscience, que vous êtes victime de vos propres faiblesses. Et Dieu dit que Pharaon a créé des clans. D'accord ? Pour une chose, pour s'en prendre au clan des croyants. Voilà ce qu'ils sont en train de combattre. Parce que cette matrice, d'accord, le bouclier du nouvel ordre mondial, c'est les croyants. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Et ça leur fait peur. Si les gens prennent conscience de cela, c'est fini pour eux. Parce qu'ils savent que c'est une force au-dessus de celle à laquelle ils se sont liés. C'est-à-dire celle du diable qui leur a promis, d'accord, le royaume des cieux. Les royaumes de la terre, tu vois. Et donc, ils savent, ils disent, il suffit qu'il y ait un croyant ou une croyante, pas plus. Alors, imaginez si il y en a des centaines, des milliers, voire des millions. Ils savent que un suffit, un seul, pas deux. Donc, ils sont avertis dès le départ. Donc, pour que ce plan arrive à maturité, d'accord, ben, il faut qu'il y ait sur Terre aucun croyant et aucune croyante. Ou alors il faut qu'ils soient isolés et que ces gens pensent qu'en fait ils sont seuls au monde à croire à la véritable religion. D'accord ? D'accord ? Aujourd'hui,